Hello! Alors, bienvenue dans le réseau. Freddy de Borsalino ici. Aujourd'hui, on a fait une vidéo assez spéciale pour vous. On se met en avant, on met un peu de côté les invités, puis on vient faire un retour sur notre expérience en tant qu'étudiant étranger au Canada. Alors, on va aborder plein de sujets. Ça va être la bouffe qu'on a mangée, premier hiver, session, travail, comment ça s'est passé, la santé mentale, puis aussi les échecs et les réussites qu'on a eues, parce qu'il y a de bons plans qui sont dévoilés dans la vidéo. Donc j'espère vraiment que vous allez écouter la vidéo jusqu'à la fin, puis que vous allez nous laisser de beaux commentaires pour qu'on puisse continuer à faire ce genre de contenu pour vous. Merci beaucoup, puis on espère que vous allez nous soutenir. Continuez à follow, à suivre, liker, partager. Big up à vous, c'est le réseau. Bonsoir et bienvenue dans le réseau. Freddy de Borsalino, vous connaissez déjà. Je suis avec... Condi le roi. Alors, on est là pour débuter sur le retour dans le passé. Exact. Mais en fait, retour dans le passé, pourquoi? Parce qu'on parle de notre expérience étudiante au Canada. Ouais. On avait dit qu'on devait un peu plus parler de nous, les gens allaient découvrir. C'est ça. On a laissé certaines personnes se présenter. On s'est présenté bien sûr au début, mais après on a fait passer des gens qui ont apporté de la valeur dans le podcast et aussi dans votre quotidien, c'est sûr. Exact. Et là, on est de retour pour parler un peu plus de nous, nous mettre en avant, et c'est retour d'expérience études au Canada. Exact. Ça fait un moment, hein? Ça fait un moment qu'on n'a pas tourné posé comme ça, toi et moi. Je te jure. Depuis le début. Depuis le début, à part l'épisode 0. Ouais. Il y a Malicia qui est passée, Kevin, Jidi, Ouais. Mou, Daniel. Daniel. Ouais. Ouais, c'était bien. Mais là, on va se poser tranquille. Oui. On va revenir à la base. C'est nous la base, c'est nous le réseau. On va commencer avec notre expérience estudiantine. Ouais. Voilà. Je pense que toi, tu as déjà parlé un peu de toi. Pourquoi tu avais choisi le Canada? Ouais, c'est ça, le Canada. Pourquoi le Canada? Bon, c'est ça, comme je l'avais dit dans l'épisode 0. Ouais. C'était pas... Est-ce que je vais dire accident? Bon, je vais l'expliquer, puis ça va être beaucoup plus clair. Clair. Au début, je voulais aller en France. Parce que tous mes amis, tout le monde partait en France. Mm-hmm. Puis, j'ai envoyé toutes mes demandes. J'ai mis le focus là-bas. J'ai fait comme pas mal de demandes vers la France. Campus France? Non, j'ai essayé Campus France. Ouais, j'ai essayé par moi-même aussi. Parce que Campus France, pour pouvoir le faire, je pense qu'il faut le faire pour quand tu as le bac directement. Ah, ok. Tu vois, en tout cas, c'était ce qu'ils avaient mis comme barrière à l'époque. Ouais, c'est Mais vrai. si c'est pour la maîtrise, c'est toi-même qui le fais en quelque sorte. Puis après, tu peux passer là pour tout ce qui est ambassade et tout ça. D'accord. Mais les demandes ne sont pas en mode accompagné. Comme quand tu as le bac, tu passes par Campus France, puis eux, ils vont t'inscrire, des choses comme ça et tout. Donc, bref, j'ai fait ma liste d'université, j'ai envoyé les demandes, tac. Sauf que je ne recevais pas de bonnes réponses. Il y en a qui ne me répondaient même pas du tout. Ça a pris combien de temps? Ah, je te dirais, ça a pris quand même 6 mois parce que j'avais fini, j'étais rendu dans un stage, puis à côté, je faisais des recherches et tout ça. C'est ça. Okay. Et le Canada, à un moment donné, j'étais rendu désespéré. Je me suis dit, OK, bon, on va essayer le Canada. Okay. Puis il y a une cousine qui habitait à Montréal, qui m'a un peu influencé aussi, là, qui m'a parlé un peu du Canada et tout ça. Et il y avait un oncle aussi. Puis après, je me suis dit, OK, bon, je vais essayer l'Université de Montréal. J'ai essayé, ils m'ont donné un refus. Avant, je n'avais pas compris ça, mais c'est après, quand je suis arrivé ici au Canada, que j'ai compris qu'en fait, il y avait des quotas au niveau de certaines universités. Que si tu ne t'y prends pas tôt, ils vont te dire non. Pourquoi? Parce que moi, j'ai postulé pour la maîtrise. Oui. Au début, ils ont dit non. J'ai fait comme, OK, c'est correct. Je me suis dit, OK, bon, je vais revenir à la base, je vais m'inscrire pour le bac. Reprendre le bac complètement. Alors ils m'ont dit non aussi. C'est là que j'ai fait comme... Ça marche pas. Ça marche pas. Ouais. Puis je suis allé à l'Université de Sherbrooke. OK. L'Université de Sherbrooke, je voulais juste l'essayer. Puis j'ai lancé la demande. Ouais. J'ai envoyé un courrier non recommandé, c'est-à-dire, si le dossier se perd en route, c'est fini. C'est fini. Parce que je n'avais pas trop gros espoir dessus, mais c'est eux qui m'ont accepté, bizarrement.
Ok. Et donc, je suis allé, j'ai dû continuer avec eux parce que c'était la seule université qui m'a réellement accepté. Ah, ok. Donc, voilà un peu qu'est-ce que ça donne. Moi personnellement, je viens d'avoir le bac. Ok. Puis, j'ai fait comme toi. Je voulais aller en France. Tous mes amis allaient en France, étaient en France. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire Campus France. Donc, j'ai envoyé toutes les démarches, les quotas. Puis, mon père, il m'a appuyé pour ça, tu vois. Ouais. Mais il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait aussi histoire de quotas. Moi, je voulais faire médecine. Donc, il fallait passer en prépa, école en prépa pour aller vers un truc de médecine. Mais les quotas pour les étudiants congolais étaient assez serrés. C'est là que mon père a eu une communication d'un de ses contacts pour lui dire abandonne le projet. Ah oui, parce qu'il va avoir un refus sur son passeport. Tu vois? Et c'est pas bon. On sait tous que refus sur ton passeport. Non, tu veux pas ça. That's not good, tu vois. So, mon père m'a dit on abandonne la France, tu vas aller au Canada. Donc, là, il appelle mon oncle. Mon oncle a étudié ici. Il a fait un bac et une maîtrise en mathématiques à l'Université de Montréal. Donc, il lui dit, est-ce que tu connais les manières? Parce qu'il vit aussi à Montréal, mon oncle. Donc, mon oncle a dit, OK, c'est bon, je gère. Du coup, on a fait des demandes un peu partout. C'était comme tu jettes plusieurs appâts et puis tu vois ce qui pêche. So, il y avait l'Université de Montréal, il y avait l'Université Laval, il y avait l'Université d'Ottawa, puis il y avait l'Université de Moncton. Ouais. Mais moi, c'est pas moi qui ai fait le choix des universités, c'est lui, il connaissait. Je lui ai dit, gère tout. Il m'a dit, OK, t'inquiète, tu gères. Commence à faire juste quelques petites recherches, puis c'est ça. Puis finalement, Moncton a accepté, Ottawa a accepté, Montréal a accepté, Laval a accepté. Oh, quand même. Tout ont accepté. C'était baccalauréat en géologie et en biologie. Géologie et en biologie. Parce que moi, j'ai fait un bac scientifique au Ok, pays. ouais. Donc, sciences de la vie et de la terre en spécialité. Donc, c'était un peu ça. J'avais le choix entre géologie, biologie. Ça, c'était à l'Université Laval, les deux programmes qui m'avaient été offerts. Donc, arrivé ici, même si j'ai fait un bac scientifique, je déteste les mathématiques. Moi, je déteste les mathématiques. J'aime les sciences de la vie, de la terre. Bon. Donc, comme on m'a dit en géologie, c'est sûr, tu tombes sur des mathématiques et de la physique. J'ai dit, bon, on va aller en bio. OK. Direct. Donc, j'ai accepté le choix de bio. Et j'ai commencé le bac en biologie. Et honnêtement, je me suis ennuyé, frère. Ah ouais? Ouais. C'était pas ce qu'on t'avait... En tout cas, c'était pas... C'est pas ce à quoi je m'attendais. Toi, tu t'attendais à quoi? Parce que moi, je m'attendais plus à juste faire une petite partie sur ce qui est de la biologie générale. Puis aussi toucher à ce qui touche au corps humain. Tu comprends? Donc, c'est ça qu'on dit, le choix du programme est très important. Vrai. Et vu que c'est mon oncle qui avait fait les démarches, moi, j'avais pas forcément pris le temps de creuser. Sinon, j'aurais su qu'est-ce qui est compris dans le bac. Tu sais, les universités ici décrivent le programme, décrivent les cours. Oui. Tu vois, mais moi, je suis venu voir ça sur place. Puis, ça a été ma première erreur. Ouais, on va dire ça. Mais en tout cas, Dieu merci, j'ai fini par trouver ce qui me correspondait plus tard. Après le bac en faisant le bac de bio, c'était pas facile au début. Fallait que tu t'intègres, les débuts à l'université, le nouveau système d'éducation, les nouvelles méthodes, puis aussi, on va se le dire, la technologie est plus avancée ici. Donc, au pays, si tu n'étais pas aguerri, ici, tu vas te retrouver un peu. C'est qu'il y a plusieurs formes d'intégration et d'apprentissage. Au-delà de l'école, les études que tu vas faire, il y a l'école de la vie. L'intégration qui vient avec. Tu comprends? L'école de la vie, franchement. Franchement, je pense que l'université au Canada, c'était vraiment une école de la vie. Définitivement. Ouais. Définitivement. C'était une école de la vie parce que les débuts se familiarisaient déjà avec la population. Le froid. Parce que moi, je suis arrivé en hiver. Waouh! Non, heureusement, moi, je suis arrivé en septembre. Ah ouais, hein? Ouais. T'as eu le temps de profiter un peu. Exact, une petite transition. Que ça monte petit à petit. Moi, je suis arrivé en plein hiver. Je te jure.
Je suis arrivé à l'aéroport. Mon oncle m'a dit, bon, on est arrivé, bienvenue, on va aller se changer. Mais sa femme était là. Elle nous attendait avec des vêtements, manteau, bottes et tout ça. Waouh, la totale. Il m'a dit, on va aller se changer. Puis moi, je dis, attends, il fait si froid ça. On va aller se changer. Il m'a dit, OK, on est où là? Je te jure, je suis allé me changer. Mais malgré le manteau, hein, malgré les bottes, les gants et tout, ouverture des portes à l'aéroport. Mon gars, j'ai pleuré. Ça t'a fouetté. En plein dans le visage. J'ai eu juste des larmes qui ont coulé. Direct. Je n'oublierai jamais. J'ai pas compris pourquoi. Mais après, j'ai compris que c'est juste... Tu t'es jamais habitué à ce froid-là. Ouais. Tu vois. Ouais. Et quand ça te frappe, c'est vrai. Ça vient mettre une pression. Automatiquement, mes larmes ont coulé. Puis voilà comment a commencé mon aventure au Canada pour les études. Yo, à la sortie de l'aéroport, tu sais que ouais, attends, t'as changé de pays, puis ce n'est plus de la blague là. Chiffre glacial. Wow. Je pense qu'il faisait moins 27 degrés. Damn. Je te jure, j'ai jamais vécu ça. Direct atterri, voilà. Tu vois, le foie, avant d'arriver, vu que je savais que j'allais aller au Canada et tout ça, ben, j'ai commencé à faire des petites recherches. Puis le Canada, bon, je connaissais un peu déjà, mais moi, dans ma tête, Canada, je vois OK, les gens habillés en manteau, des trucs et tout. Puis je m'imaginais du genre comme si, je me disais, c'est comme un frigo, en fait. C'est comme vivre dans un frigo. Yes. Mais je n'avais pas conscience de comment ça pouvait être en réalité. C'est ça. C'est ça. Tu n'as jamais mis les pieds là. Quand j'ai connu mon premier hiver, là, du coup, on va aller sur le premier hiver. Putain. J'avais un gros manteau. Ah ouais, parce qu'on m'a dit, le foie, ça blaguait pas. Puis je suis arrivé en septembre. Oui. Donc, j'ai eu le temps de suivre un peu la petite transition. OK. Donc, on m'a conseillé, il faut acheter un bon manteau. Donc, j'ai pris un bon manteau, gros comme ça. Ouais. Je te dis, ça m'arrivait jusqu'au niveau du genou, là. Mais est-ce que tu avais quelqu'un pour te guider sur place? Oui, j'ai ma cousine qui était à Montréal. OK. Donc, je vais dire, c'est elle qui a beaucoup facilité mon intégration, puis les petits conseils et tout. Donc, elle me le répétait déjà là. Et attention, parce que bon, quand on va pour magasiner, tu connais, tu arrives, tu veux être frais. Tu viens acheter des choses, hein? Tu prends les manteaux choco, tu vois les petits manteaux qu'on avait au pays, bon. Ceux que les gens qui allaient en Europe amenaient. C'est ça que moi, je choisissais. Mais elle m'a dit non. Tu ne vas pas durer avec ces trucs-là. Donc, elle m'a conseillé un gros manteau que j'ai pris. C'était vraiment gros. Puis quand je le mettais, c'était comme... Je disparaissais dans le manteau, je te dis. Je t'ai imaginé. C'est-à-dire, le manteau, je le mettais, comme je te dis, ça arrivait au niveau du genou. Wow. Et il y avait la capuche qui venait avec. Donc, quand je le mettais, en plus, il y a une petite fermeture, je le mettais par-dessus. Je disparaissais dans le manteau. Wow. Mais c'était efficace. Ben oui, et clairement que c'était efficace. C'était pas le plus beau, mais c'était efficace. C'était efficace, OK. Moi, je sais que mon manteau, je l'ai toujours. Ben, c'est celui que je porte là. Ah ouais? Check. C'est lui. Damn! Je vais le montrer à la caméra vite fait. Ça là, ça va finir au musée là. Check. C'était lui que j'avais quand je suis arrivé. OK. Ça fait 10 ans je l'ai. 10 ans? Ah là, ça va finir en œuvre d'art. Hein? T'as vu? Donc c'est lui qui m'a gardé au chaud tout le long. Puis j'avais un deuxième. Tu vois, tu dis les manteaux que les gens portent en Europe. En fait, mon oncle, il savait que j'aimais bien à l'époque, quand j'étais encore fan de sapologie. Mais quand même, c'est un Congolais. Ça fait pas, c'est pas nouveau là, c'était dans les gènes. C'était dans les gènes, dans la famille, donc il m'avait acheté un manteau classe, un Tommy. Ah, vraiment classe. De marque. Puis, tu sais que tu portes ça, on te dit t'es un grand homme, tu vois. Mais oui. Donc il y avait celui-là, puis l'autre manteau Tommy qui m'ont tenu. Et tu sais, heureusement qu'il a fait ça parce que le deuxième jour que je suis arrivé, j'ai fait un accident. Waouh! Attends, tu es arrivé en hiver? Oui. Avec tout le froid que tu as frappé, le deuxième jour? Quel accueil! Ouais, je te jure, parce que on a allé faire les courses toute la journée, mais tu connais. Ouais. Je veux ça, je veux ci.
À gauche, à droite. Gauche, Tourner droite. en rond, tourner à Acheter les ordinateurs, les téléphones. C'est vrai. So, après, on est rentré. On devait faire la route pour venir à Québec. Ok, en plus, vous devez voyager, changer de ville. Voilà. Vous quittez Montréal. On quittait Montréal. On était à Montréal. Mais on a bien mangé copieusement avant de prendre la route. Vous avez mangé quoi? On a mangé pondou, chikwang. Chez nous, on dit saka-saka. On a mangé du saka-saka. Na chikwang avec un bon poisson salé. Attends. Pour quelqu'un qui va faire 2h30, 3h de route. T'as vu ça? Après les courses. On s'est mis bien. Ah ouais. On s'est mis bien. Jus de grenadine et tout. Ouais, j'étais comme au Congo. On a pris la route, frère. En plus, on a pris la route, on était tranquille, on écoutait du Koffi Olomide parce que mon oncle est congolo-béninois. Ok. Mais il a plus grandi au Bénin. Ouais. Donc, il nous a mis bien. Mais toi, tu n'as pas voyagé là. Moi? Tu as quitté le pays, mais tu étais quand même encore les premiers jours dans l'ambiance du pays. La bouffe, la musique. Exact. Ouais. Donc, j'étais à l'aise. On a commencé à rouler 30 minutes, cosy. Au bout d'une heure, on se réveille dans un ravin en pleine autoroute. Ravin, genre moi j'ouvre les yeux, la voiture est penchée dans un ravin d'autoroute. Heureusement qu'il y avait de la neige en masse. Puis la vitre devant le pare-brise, on a frappé un des panneaux jaune-noir que tu vois là. Ok, oui. Ça a frappé le pare-brise et ça a créé un trou juste devant moi. Mais heureusement j'avais ma ceinture. Mais t'imagines, lors du choc, j'avais pas ma ceinture, ma tête rentrée, le truc me fondait. Genre. Ouais, limite, tu faisais un avec le... Mais j'avais du verre partout sur moi. Putain. Donc là encore, accident le deuxième jour, je me retrouve dans une voiture de police, à l'arrière. Waouh. Imagine, tu viens du Congo, puis le deuxième jour, tu es dans une voiture de police. Ah ben, tu te dis clairement, la vieille du village, elle ne dormait pas. Hein? Mais elle m'a raté. Ah oui, au nom de Jésus. Et elle m'a raté. Ouais, elle m'a raté. Mais les policiers étaient gentils, ils nous ont juste ramenés au Tim Hortons, tu vois. Ok. On a eu Tim Hortons, café chaud, se réchauffer parce qu'on a passé 30 minutes à l'extérieur. Première semaine au Canada. Deuxième jour. Oui, c'est ça, deuxième jour. Waouh. Ah, c'est intense. Je te jure, j'ai eu mon baptême là. Puis le lendemain, je me baladais dans les rues de Montréal en chemise, en hiver. Ah ouais, là, t'es intégré là, tu as passé le test. Exact. Tu étais prêt. Puis, je me suis rappelé d'une chanson d'un artiste qui était dans le groupe de Koffi Olomide. Quand je me baladais en chemise à Montréal, il disait « Ndenge nazotambola na chemise en plein hiver ». Tu vois? Donc, il disait, aujourd'hui, il est en France, il est en Europe ou ailleurs, et il se balade en chemise en plein hiver. Alors, je me suis dit, ouais, c'est ça qu'il disait. Ouais. Tu comprends mieux l'expression, ce qu'il disait dans la chanson. Je vivais l'expression en question. Il faudrait qu'on retrouve, on va passer la musique vite fait. Exact. Mais c'était vraiment ça. Puis, je suis arrivé le troisième jour, enfin, à l'Université Laval. C'était l'émerveillement. C'était l'émerveillement. J'étais comme... Quelle université. Au campus, il y avait encore les décorations de Noël parce que c'était en janvier. Tu vois que c'est grand. C'est grand. Puis là, on me montre ma chambre, mais quand j'ouvre la chambre du campus, j'étais content, mais en même temps, je me disais, c'est quoi cette boîte? Le logement universitaire. Le logement universitaire. C'était petit espace, je pense, la même taille, peut-être un peu plus grand. Petite chambre, ben, quand même, tu as un bureau, puis... Ouais, un peu d'autonomie, mais voilà. L'essentiel, quoi. L'essentiel. Mais j'étais content d'être arrivé, puis d'être sain et sauf après l'accident, là, mais c'était ça. Mais toi, quand t'es arrivé? Moi, quand j'étais arrivé, c'est ça, il y a eu la transition à Montréal, et moi, par exemple, ma première semaine... Ce qui m'était arrivé, c'était quand on dit merci, bienvenue. OK? Oui. Donc, tu vois,
ma cousine, j'habitais chez ma cousine. Ok. Et juste en bas de chez elle, à quelque part, il y a un dépanneur. Oui. OK. Et elle m'a envoyé au dépanneur dans la première semaine. Je ne sais plus quel jour exactement. Ok. Mais elle m'a envoyé au dépanneur. Ta cousine est plus grande que toi? Oui, elle est plus grande. En fait, D'accord. c'est ma grande cousine en quelque sorte. Ah, d'accord, ok. Ouais, ok. puis elle avait des enfants, tout ça. Donc, là, elle m'a envoyé au dépanneur. Je suis allé au dépanneur, j'ai acheté ce que j'avais acheté. Puis, histoire de m'habituer aussi aux monnaies et tout ça. Donc, j'ai payé ce que j'avais à payer. J'ai passé la caisse. J'ai donné, c'était du cash. J'ai donné au monsieur. Il m'a donné la monnaie. Et je lui ai dit merci. Il me dit bienvenue. Il m'a dit bienvenue. J'ai fait comme, oh, ok, merci. Parce que je me disais, qu'il savait comment il sait ouais, que je viens d'arriver? Exact, exact. Tu vois? Ouais. Donc, je lui ai dit encore merci, puis il m'a dit bienvenue. Je l'ai regardé un peu bizarre, j'ai fait comme ok, je suis parti. Ok. Et là, je rentre à la maison tranquille, posé, Ouais. puis je vois ma cousine, Ouais. puis je me demande, mais comment le gars en bas, il sait que je viens d'arriver? Est-ce que c'est elle qui lui a dit, genre, que Ouais. son petit frère, machin? Ouais, ouais. Elle me dit non, pourquoi? Je lui ai dit, mais il m'a dit bienvenue, puis il était insistant. Et c'est là que j'ai dit, est-ce que tu as dit merci? J'ai dit oui, elle s'est mise à rire. Eh, mon gars, il m'est arrivé la même chose au dépanneur. Au dépanneur Littéralement aussi? au dépanneur Ok, aussi. ok. Le dépanneur de l'université là-bas. Ah là là. J'arrive, je dis merci, on me dit bienvenue. Bon matin. Moi, je suis habitué à bonjour. Ah, bonjour. Bon matin. Bon matin, tu fais ok. Bon. Ouais, ok. Bon matin. Bon matin. Mais c'était particulier. Les débuts étaient tough avec l'accent. Oui. L'accent québécois. C'était compliqué. Je pense que je ne me souviens pas du tout de ce qui a été dit en cours les 2 premiers jours. Waouh. Je suis allé en cours. Tes oreilles n'étaient pas. Le prof, il a des écouteurs. Ouais. Ça sonne dans les baffes, ok, pour que toute la classe écoute. Mais je comprenais rien. Ok. Lolo, nous allons embarquer dans le chapitre. J'étais déboussolé. À un moment, au bout de 30 minutes, j'ai perdu le focus. J'étais comme, bon, ben, bienvenue à l'université. Ok. Tu te demandes, est-ce que c'est le français qu'il parle, lui? Bienvenue au Québec. Puis là, comme par hasard, heureusement, je tombe sur un de mes amis, un de mes anciens amis. Aujourd'hui, c'est toujours un ami, mais on a perdu contact. Lui, il était du Niger. Puis ça faisait des années qu'il était là. Il était dans le bac en biologie aussi. Puis il me dit, ah, mais t'es nouveau, je vois que t'es nouveau. Je dis, ouais. Il me dit, ah, tu viens d'où? J'ai du Congo. Il dit, ah ouais, moi je viens du Niger et tout. Mais si tu veux, on peut étudier ensemble. J'ai dit, bah ouais, c'est un compatriote africain. Oui, pourquoi pas? Let's go. Puis là, il me dit, ok, ben tantôt, on va aller prendre mon char. Ah, le gars, il est dans l'armée. On va aller prendre mon char. Moi, je me dis, mais c'est quoi un char? Est-ce que c'est un char de guerre? Non, mais franchement, je me suis imaginé dans ma tête que le gars était dans l'armée et qu'il conduisait un fucking char de guerre. Ouais. Après, je me suis dit, ça peut pas être ça. Genre, j'imagine pas un char rouler dans la ville sur le boulevard Laurier, frère. Puis il me dit, je lui demande, ton quoi? Il me dit, mon char. C'est quoi? Je dis, comment ça, ton char? Il me dit, non, mon auto. Je dis, oh my God. Les expressions québécoises. Non. Il y en a tellement. Non, il y en a tellement. Mais au fil des années, ben, j'ai compris, surtout la fameuse chanson que je ne vais pas chanter ici. Ok. Est-ce que tu la connais? Non. Oui. Qu'on fait avec les claquettes. Exact. Tout ça, Cette fameuse chanson avec les jurons québécois, tout ça. Ouais. Ah, ça, c'est les chansons de bar et tout ça, hein, quand l'ambiance est bien montée, tout ça. Ouais, mais c'était ça, les débuts à l'université. Il fallait se familiariser avec les services. Oui. Aller prendre ta carte étudiant. Ouais. Ce qui était cool en hiver, c'est qu'à l'université là-bas, il y avait des tunnels. Il y a des tunnels. Ah oui. Donc, j'empruntais souvent les tunnels. Mais, ouais, c'était ça. Après la première session. Comment ça s'est passé? La première session.
Waouh! Ben, moi, la première session, c'était vraiment intense. Ok. Ouais, c'était vraiment intense parce que j'avais une admission conditionnelle. Ouais. C'est-à-dire que j'avais ma première session que je devais réussir avec une certaine moyenne pour pouvoir accéder officiellement à la maîtrise. Oh, c'est une maîtrise en quoi? C'est une maîtrise en informatique. Ok. OK. Et la première session, ils ont même cité certains cours et tout ça que je devrais absolument avoir. C'était 4 cours. Ouais. Et donc, c'était vraiment, vraiment intense là parce que j'avais pas droit à l'échec. C'est-à-dire, j'échouais puis... C'est fini. Ah non, je retournais au pays. Hein? Ah oui, 4 mois plus tard. Waouh. Non, non. Donc, c'est ça, mais heureusement, bon, je les ai quand même bien réussi. Oui. Et du coup, ben, ça a facilité la transition. J'ai été inscrit officiellement. Mais parlant des programmes, par exemple, comme tu demandais tantôt, ben, c'était maîtrise en quoi? En informatique, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris jusqu'à la deuxième session. Qu'est-ce que tu n'avais pas compris? C'est-à-dire que moi, en fait, depuis le début, oui, je savais que j'allais venir faire maîtrise en informatique. Ok. Et je me disais, OK, maîtrise en informatique, mais je vais sortir quoi? Je vais, OK, j'aurai mon diplôme, mais je vais être quoi? C'est quoi le titre que je peux avoir? Si je vais aller travailler quelque part, ben, qu'est-ce que... Parce que, à la base, à la licence, j'ai fait une licence en réseau télécom, mais dans mon cursus, il y avait beaucoup des cours de programmation et mathématiques et tout ça. Okay? Donc, la base était vraiment, vraiment solide pour aller un peu n'importe où. Puis, j'avais le choix entre soit tu continuais en réseau ou bien je faisais les bases de données ou bien je faisais développement d'applications. Donc, c'était mes 3 préférences. OK. Ça, c'était tes préférences ici? Pour continuer à la maîtrise. Ah, pour continuer à la maîtrise. Voilà. Okay. Donc, moi, je me disais, j'arrivais, puis un profil que je prends, puis eux, c'est comme si tout était déjà dédié, genre. Parce qu'à la licence, c'est ça qu'on avait. On avait licence en réseau télécom, licence en développement d'applications, licence en base de données. Donc, tu vois, c'était vraiment à thème, en quelque sorte. Mais ici, il me disait, j'étais un peu frustré, hein, franchement. Ah ouais? Oui. J'allais voir la directrice du programme, je lui demandais, OK, la maîtrise, là, c'est la maîtrise en quoi? Elle me dit, maîtrise en informatique. Je dis, oui, je comprends, mais mettons que mon père me demande, parce que oui, j'ai reçu ce genre de questions, tu fais quoi concrètement en informatique? Qu'est-ce que je lui réponds? Tu vois? Moi, je veux faire les bases de données, par exemple. Tu vois? C'est là qu'elle m'a expliqué qu'au fait, c'est une maîtrise en informatique, mais ton profil, au final, va dépendre des cours que tu vas prendre. Oh, OK. C'est ça que tu n'avais pas compris. Moi, je n'avais pas capté ça. Ouais. Moi, je pensais qu'eux, ils allaient définir les profils oui. et je vais juste suivre les cours, tac, tac, tac. Tu vois, comme au pays où tout est classé, tout ça. Donc, c'est avec le temps que j'ai compris et maintenant, ça m'a permis au moins de bâtir ce que je voulais concrètement et donc aller vers le génie logiciel. Et ensemble, elle m'a vraiment aidé là. Puis après, on a bâti tout le cheminement, choisi les cours, dans quel ordre, tac, 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 puis je les ai suivis comme il faut. Ça, c'est un point très important parce que je trouve, moi aussi, je pense que je n'avais pas capté ça dès le départ. Parce que je m'étais assis avec mon oncle, puis on avait vu le cheminement de programme. On l'avait imprimé, puis on savait quel cours optionnel, quel cours obligatoire, rendu à quelle année, comment ça allait se passer. On l'avait fait pour le programme de biologie. Mais je n'avais pas encore capté aussi qu'il y avait des concentrations. C'est comme ça qu'ils appellent ça, exactement. Voilà. Qu'il y avait des concentrations. Puis je me disais que j'allais juste aller avancer, puis choisir des cours, choisir des cours, mais non. C'est ça c'est les concentrations qui définissent un peu aussi ton profil au final. OK. Mais ça, c'est très important. Il faudrait que les gens soient conscients de ça quand ils viennent étudier au Canada. Exactement. S'il y a un apprentissage que j'ai fait par rapport à ça, c'est le choix du programme. C'est comment bâtir le profil du programme. Tu vois? Et j'ai même récemment accompagné un étudiant par rapport à ça. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce que je conseillerais à tout étudiant qui veut commencer dans un programme au Canada. C'est-à-dire que la première session, là, tu t'assois, toute la liste de cours est déjà disponible. Tu regardes, tu as besoin de combien de crédits pour finir ta formation? Comment tu veux agencer tes crédits? Par session.
et tu dispatches le tout. Si tu as 45 crédits, comme à la maîtrise, ben, tu sais que si tu fais 15 crédits, tu as 3 sessions. C'est ça. Si tu fais 9 crédits, tu as comme 5 sessions. 5 sessions. Tu vois? Donc, c'est des choses que tu peux planifier en amont et ça te Ouais. permet d'aller chercher exprès les cours que toi-même qui t'intéressent. Voilà. Okay. Ça fait une grande différence. Ouais, vraiment. La première session d'université, moi, c'était une claque. Ouais. Honnêtement, c'est une claque. Une grosse baffe. Une grosse baffe parce que je suis arrivé, j'avais 12 crédits, 4 cours. C'était des cours obligatoires. Puis, honnêtement, j'ai eu beaucoup d'échecs. Ouais. Ce qui a fait que ma moyenne était... Wow. Puis c'est là, le déclic est arrivé. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Je comprenais rien, tu vois. Moi, je me suis dit, bon, ok, j'ai coulé ces cours. Je demande au prof qu'est-ce qui va se passer. Il me dit, ben, tu vas aller recommencer. Mais le prof, il ne m'explique pas concrètement, fais attention à ta moyenne, tu vois. C'est plus tard, quand je me dis, bon, ok, la prochaine session, c'est la session d'été. Il m'a dit que je vais recommencer, je vais essayer de m'améliorer dans ces cours-là. Mais c'est plus tard, avant que la prochaine session recommence, qu'on m'envoie un message du programme pour me dire, vous êtes dans le rouge. Ta moyenne est basse. Tu risques une expulsion. Donc, panique. Panique totale. Panique totale. Mais ça m'a réveillé parce que c'est là que j'ai commencé à développer ma relation avec le directeur de programme. Ah oui. Piqûre. Voilà. Donc, la session d'hiver est terminée. En mai, j'envoyais des mails à mon directeur de programme tout le temps parce que j'avais reçu ce message qui me faisait paniquer. Puis, je suis allé le voir dans son bureau. J'étais dépité. Lui-même, il se rendait compte que, non, là, il est perdu. Donc, lui, il m'a aidé, il m'a guidé, il m'a dit, écoute, je comprends que, voilà, c'est ta première session, il faut un temps d'adaptation. Il y en a qui réussissent du premier coup, il y en a, c'est plus compliqué. Mais ne te décourage pas, il y a une solution. Tu ne vas pas être exclu du programme directement. Donc, moi, j'ai dit, OK, ben, qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est là qu'il m'a dit, choisis tel cours, tel cours, tel cours. Vas-y doucement, que ces cours augmentent ta moyenne, puis ça va aller. Mais l'important encore, c'est de toujours faire tout pour ne pas être dans cette situation. Parce que c'est des traces qui restent dans ton dossier, quoi. C'est vrai. Ça. Donc, le directeur de programme m'a beaucoup aidé, vraiment. Mais je me suis rendu compte que le baccalauréat de biologie m'ennuyait un peu parce que c'était vraiment de la biologie appliquée sur des plantes, sur les animaux. On touchait un peu à l'être humain quand il s'agissait de génétique ou bien de système anatomique et tout. C'est ça. Mais ça m'ennuyait. Moi, ça ne te parlait pas. Puis je voulais forcément toucher à quelque chose qui me rapprocherait de la biologie humaine ou alors qui pourrait m'aider à aller en médecine. Mais tu vois, avec les résultats que j'ai eu en première session, ça a coulé mon plomb. C'est ça aussi, ça te suit. Et un beau jour, je suis tombé sur un cours optionnel. Microbiologie. Oh! Le cours optionnel que j'ai adoré. T'as kiffé. Il y avait théorie et pratique et ça touchait les bactéries, les virus qui atteignaient les hommes ou les animaux, les plantes. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est dingue. Ça, c'est intéressant parce que ça va parler de pathologie, de maladies, puis de soins, tout ça. C'est un peu relié à la médecine, mais un peu plus spécialisé sur les bactéries et tout. Exact. Quand j'ai eu ce cours optionnel... Ça te montre une autre facette de... OK. Tu vois, j'étais à 2 ans de bac de biologie. J'ai décidé de tout changer. J'ai dit... Là, tu as compris. Tu sais ce que tu veux. Je savais. Il y a eu une étincelle qui s'est allumée. Je suis allé voir mon directeur de programme. Il m'a dit... mais en plus, tu as eu une excellente note à ce cours optionnel. L'intérêt y est. C'est ça. OK. Il m'a donné le contact des directeurs de programme de microbiologie, qui m'a beaucoup aidé aussi en microbio. Puis quand il m'a donné ce contact, j'ai écrit, on m'a donné une offre conditionnelle. Donc, en 3e année du bac de biologie, j'avais des cours optionnels et certains cours de biologie que je devais faire pour pouvoir un peu augmenter ma moyenne et être accepté
dans le bac de microbio. Ouais. Ça m'a motivé. Ouais. Ça m'a motivé, j'étais concentré. Je suis allé à fond, puis j'ai intégré le bac de microbiologie, puis là, j'étais intéressé à fond. Soit les laboratoires. Ma première session de microbiologie, par exemple, c'était pas une session facile, hein, mais j'étais fier de moi. Parce que en bac de biologie, j'avais que 4 cours à chaque saison. Okay. J'ai une saison à 5 cours. Ouais. Ok, une session à 5 cours. Une session à 5 cours, bien sûr. Mais en microbio, 6 cours. Ok, mais pourquoi? Est-ce que les crédits étaient beaucoup plus petits? C'est des 2-2-2 ou J'avais, oui, un 12 crédits de cours obligatoires, donc 3 crédits. Okay. Puis, les 2 autres cours, c'était un crédit. Un crédit, oui. Voilà. Donc, ça, okay. Donc, c'était des cours vraiment qui te parlaient du métier de microbiologiste à la fin. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était des cours faciles. Mais les autres cours obligatoires du programme, le cours d'introduction à la microbiologie, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui sont passés par ce cours, parce qu'il est donné par le directeur de programme, ils ont bavé. Le cours n'est pas compliqué, ça parle des bases, mais le directeur de programme, il veut savoir qui est vraiment fait pour la microbio. Donc, l'examen, tu sais, les choix de A à J. J? Oui. Assez pour t'embrouiller, genre. Assez pour t'embrouiller. Mais la première session s'est super bien passée. J'ai kiffé, j'ai eu des cours de biochimie, des cours de microbio, des cours de génétique qui étaient mes némésis. On s'est battu avec la génétique. Mais la première session en microbiologie s'est super bien passée. Ah ben c'est cool, tant mieux. Ouais. Tant mieux. Mais ce que tu dis là, s'il y a quelque chose à retenir par rapport à ça, c'est le fait d'être proche des responsables de ta faculté. Ça fait une grande différence. Très grande. Parce que souvent, quand on vient ici, on est comme un peu genre, tu vois, au pays, on a un système où le système pré-mâche tout et te le donne. Et te le donne pré-cuit, genre. Voilà, c'est ça. Alors que ici, on te donne le libre choix de bâtir ton propre programme, mais en t'accompagnant. Oui. C'est ça qui fait la clé. C'est-à-dire, ils sont disponibles pour t'accompagner. Si tu as des problèmes, il faut aller voir la faculté. Yes. Si tu veux changer, il faut aller voir la faculté. C'est ça. Il faut être vraiment collé à la responsable du parcours. C'est ça. Il faut être collé, il faut connaître les conseillères, toujours être... Oui. Ne pas hésiter d'aller les voir. Non. Les profs aussi. Les profs aussi, exact. Les peuvent t'offrir des opportunités. Moi, je sais que si j'ai eu des belles réussites, mais j'ai eu aussi beaucoup d'échecs dans certains cours. Il y a un cours, notamment, qui m'a fait ça sale. Tu vois, dans le sens où, tu sais, à l'université, dans mon bac, à moi, personnellement, tu avais droit à 3 chances. Ok, 3 chances, c'est-à-dire? Si tu coules le cours une fois, tu peux le reprendre une deuxième fois. Ok, ouais. La troisième fois, tu peux reprendre, mais si tu coules la troisième fois, là, exclu du programme. Du programme. Ok. Tu vois? Donc, je t'ai rendu... J'ai pas reçu le cours une fois, j'ai pas reçu une deuxième fois, puis il m'a resté la troisième fois. Wow. T'as frôlé. Bro. Tu as frôlé le feu, hein? J'ai frôlé le feu. Mais tu sais, je pense que j'ai été bien guidé, chanceux un peu. Ok. Parce que je sais qu'il y a certains amis, pour un échec, ils étaient exclus du programme. Ah oui, ok. Tu as connu des cas réels où les gens se sont fait... Oh oui. Ok. Wow. Mais moi, j'ai jamais été exclu du programme. Et tout ce que je veux dire, en fait, c'est les premières fois quand j'ai échoué ce cours, j'ai pas pris comme assez de recul pour me dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Ouais, c'est vrai. Te poser les bonnes questions. Je me suis pas rétrospection, c'est ça. Point d'action, amélioration et tout ça. Non, j'étais juste concentré. J'ai revu mes notes. Je me suis dit, tel examen m'a fait couler. Si je prends tel examen, j'améliore juste mes résultats. J'ai échoué juste de 1 point. J'aurais pu réussir le cours. Tu vois, c'est ça que je me suis dit. Puis je me suis dit, je vais recommencer. Mais essayer de passer vraiment juste le cours.
Donc, la deuxième fois quand je l'ai fait, je suis pas allé en profondeur. J'ai fait tout seul dans ma chambre. Mais la troisième fois, quand il fallait que je refasse ce cours, j'ai vu le prof. Je lui ai dit, écoute, moi, ce cours-là, je comprends pas. Il m'a pas l'air si complexe, mais j'y arrive pas. C'est là, il me dit, quand tu étudies comment? Pourquoi? Donc, il y a des bases. Quand on donne le plan du cours, par exemple, il y a des points importants qu'il faut retenir. Mais il faut faire aussi les lectures obligatoires et les lectures supplémentaires. Mais moi, tu sais, j'étais concentré sur les points importants et juste sur les lectures obligatoires. Il m'a dit, tu dois faire les lectures supplémentaires aussi parce qu'il y a des questions qui peuvent être présentes. Puis, il y a des moments, je ne vais pas le dire, je n'étais peut-être pas un excellent étudiant. Il y a des cours où je n'allais pas. Ah ouais, on a tous connu ça. Il y a des cours où je n'allais pas. Donc, tu vois, c'est des petites erreurs comme ça que tout le monde peut commettre. C'est vrai. Il faut rester ultra concentré. Exactement. Genre, quand il s'agit de tes cours. Puis, l'autre point qu'on va peut-être aborder plus tard, c'est que l'université ou les études, le cégep, peu importe, c'est fatigant mentalement. Quand tu as des échecs, ça draine ton énergie. Ça ajoute plus de stress. Moi, lorsque j'ai commencé à atteindre des pics de fatigue, des pics de stress, c'est là que mes performances étaient moins basses. Mais je ne comprenais pas pourquoi. J'ai accumulé du stress. C'est ça. Faut-il. J'ai accumulé de la fatigue. Tu ne l'as pas eu facile, hein? Non, vraiment pas. Il y a d'autres situations personnelles qui se sont passées parce que c'était la vie. On a dit c'est l'école de la vie, tu vois. Changement de vie, changement de ville, d'habitude de vie, tout ça. Tu vois, tout ce que tu as raconté là, ça arrive à presque tout le monde, mais à des différentes phases. Tu vois, moi, par exemple, ce qui m'a sauvé, c'est le fait que, j'avais la propédeutique, c'est-à-dire j'avais la session conditionnelle. Donc, je n'avais pas droit à l'erreur. C'est ça. Parce qu'après, si je manque ça, c'est retour au pays direct. Ça t'a mis la claque direct, De deux, j'étais arrivé, en fait, j'avais commencé ma procédure d'immigration un peu plus tôt, ce qui fait que mon CAQ ne couvrait pas toute la période de mes études. Donc, je n'avais pas le luxe d'étaler tous mes cours sur 2 ans et le prendre tranquillement à ma guise. Mais oui. Ce qui fait que c'était comme une course contre la montre. Donc, une fois ma propédeutique finie, le reste, il me restait quoi? Il me restait comme 1 an pour finir le programme. 1 an et demi. Puis mon permis d'études arrivait à expiration. Putain. Et je te dis, franchement, c'est pas quelque chose que je souhaite à aucun étudiant. Renouveler les papiers. C'est ça. Donc ça m'a mis le feu aux fesses, là. Ce qui fait que chaque coup que je prenais, j'étais comme en mode, l'échec n'est pas une option. Vraiment pas. L'échec n'est pas une option. Vraiment pas. Donc moi, j'étais un peu plus chill. C'est vrai que ça booste. Ah oui. Moi, j'étais un peu plus chill. Mon permis d'études, il couvrait tout. Mon CAQ aussi. Donc, tu vois, toutes les conditions étaient j'avais pas d'offre conditionnelle non plus, tu vois. Tu l'as eu facile. Mais je l'ai appris vraiment à la dure. J'ai pas aussi posé beaucoup de questions à mon oncle, tu sais pourquoi? Parce que ni à mon oncle ou à mon père, parce que quand tu échoues, quelque part, tu te renfermes sur toi. Tu veux pas parler. On veut jamais parler de nos échecs. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter, éviter de faire. Quand j'ai eu des échecs, j'ai rien dit à mon oncle, rien à mon père. Je leur ai dit non, ça va, vous inquiétez pas. Tu les rassures et tout ça. Puis j'ai géré de mon côté, jusqu'à ce que je m'en suis sorti, mais je gérais le stress tout seul. Si j'avais demandé à mon oncle ça, c'est ça, sauf que le pays dans lequel tu es venu, il y a des codes qu'il faut respecter et que les retours d'expérience de ton oncle auraient pu m'aider. Exact. Donc, naturellement, ça, c'est pour encourager les gens, lorsque vous avez des échecs, que ce soit au cégep, à l'université, rapprochez-vous de ceux qui ont plus d'expérience. C'est important parce que, au final, quand j'ai eu des difficultés dans mon nouveau programme de microbiologie, c'est ce que j'ai fait et tout est bien allé. Directeur de programme, un seul quoi que je vais voir le prof, un problème,
problème de procrastination ou j'arrive pas à suivre le rythme, centre d'aide aux étudiants. Ça existe. Les gens sont payés pour aider, pour ça. Parce que tu as des situations où rupture amoureuse, ça t'affecte. Ça te monte à la tête. Décès d'un proche au pays, ça t'affecte. Dépression, ça c'est un truc qui arrive souvent. La santé mentale, on va en faire un sujet spécial parce que là, il faut qu'on en parle. C'est quand même gros là. Ouais. J'ai traversé tout ça et je suis reconnaissant au moins aujourd'hui d'avoir terminé. Ouais. Mais tu sais, je suis tombé dans une phase de dépression énormément. Je suis allé au centre d'aide aux étudiants. Carrément. Ils ont compris qu'est-ce que je vivais. Moi-même, je négligeais ma santé mentale. Ouais. C'est un problème culturel aussi et qu'on a même au niveau de l'éducation par rapport à d'où on vient en Afrique et tout ça. On a appris à encaisser puis à ne pas forcément extérioriser, tu vois, partager. Parce que des fois, quand tu vis certaines situations, le simple fait d'en parler à autrui, ça te libère. Ben oui. Alors que nous, on a l'habitude de... Ouais, même quand ça... Regarde, même la plupart du temps, on dit, est-ce que ça va? Ça va toujours. Pas de stress. Pas de stress. Ça va? Oui, ça va. Sauf que tu encaisses psychologiquement, mentalement, ça se tasse jusqu'à ce que ça pète. Je te jure, jusqu'à ce que ça pète. Et puis quand ça pète, si tu n'as pas le bon entourage, ben, tu te perds, tu vois. Tu te perds. Mais on va revenir. Ouais, la santé mentale. Dessus là, puis on va ressortir encore un peu comme on fait pour les études aujourd'hui. Yeah. Mais en globalité, ça m'a fait grandir. Mon parcours étudiant m'a fait grandir. J'ai appris beaucoup de choses. Le travail d'équipe, j'ai toujours adoré. Pourtant, je savais que tu allais dire ça. Je savais que tu allais en venir là. Mais tu sais, bro, tout le monde se plaint des travaux d'équipe au cégep ou à l'université. Mais j'avoue qu'une seule fois en laboratoire, j'ai eu des cas dans mon équipe où c'était n'importe quoi. Jusqu'à on est allé genre voir un comité de discipline. Ok, à ce point. Ouais, mais c'était la seule fois. Tous les travaux d'équipe que j'ai fait, c'était toujours super. C'était toujours des très bonnes expériences. En tout cas, moi, je me suis toujours pris... En tout cas, moi ce que j'ai vécu, tu vois, par exemple, c'était ça aussi là. Genre, première semaine à l'université, le prof, il débarque, boum, boum. Le gars, il débarque premier cours, il débarque avec un TD, quoi, à rendre. Premier cours. D'abord, attends, je t'explique. Le prof, il débarque, premier cours, il rentre dans la salle. Salut, bonjour, on voit déjà avec les feuilles, ça, mais OK, c'est quoi? Tac, 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 tac. Un petit test rapide. Waouh. Il nous dit, oh non, inquiétez-vous pas, c'est juste pour voir un peu votre niveau, pour voir comment il va commencer, puis comment il va aborder les cours et tout ça. Je fais comme, OK. À la fin du cours, il sort d'autres fiches, il dit TD. Elle rentre dans 2 semaines. Bam. Yo, premier jour de cours, le 6 janvier. Waouh. J'étais comme, what? Alors qu'au pays, souvent, la première semaine, c'est intégration, tranquille, chill, posé au calme. Tu vois? Donc là, pour revenir au point des travaux d'équipe, il fallait faire des groupes pour le TD. Donc, on a dit par binôme de, je pense que c'était 3-3. OK. Et bon, j'ai pris le temps de lire un peu le truc, tac, tac, tac. Et je voyais que les gens rapidement se créaient des petits groupes. Je tourne comme ça, je demande, oh non, on est déjà à 3. Je fais comme, OK, il n'y a pas de souci. Je tourne un peu. Ce qui m'a fait mal, je suis allé voir un autre gars, ils étaient 2. Et quand je leur ai demandé, ils ont regardé, ils ont fait comme, ah non. Puis juste devant moi, ils ont rajouté quelqu'un d'autre. Ouais. Mais je n'avais pas compris cette attitude, mais c'est après, avec le temps, que j'ai compris un peu le pourquoi. OK. Ils se connaissaient? Non. Ils se connaissaient parce que, comme je l'ai dit la première session, il y avait quelques cours de bac qui étaient dedans. Donc, c'est des gens qui se connaissaient déjà et qui avaient certaines affinités de 1. Et de 2, je pense qu'il y avait un filtre aussi qui se faisait. D'accord. Oui, parce que
après, je l'ai compris, comme je le disais là. Mais ce travail, par exemple, je suis allé voir le prof, je lui ai dit, est-ce que je peux le faire seul et tout. Je l'ai fait seul et j'ai eu la 2e meilleure note. Magnifique. Après ça, quand il a donné un autre TD, là, c'est eux qui venaient vers moi. Ah ouais, Ouais. dinguerie. Et donc, j'avais le choix de choisir et tout ça. C'est ça. Mais comme je disais que j'ai fini par comprendre le pourquoi il y en a qui étaient réticents par rapport à certaines personnes, c'est que j'ai eu des mauvaises expériences en étant dans des groupes avec d'autres personnes. Ok. Et je vais être honnête avec toi, ce n'est même pas du racisme ou quoi que ce soit, c'est nos propres frères. Ah ouais. Et oui, j'ai été déçu. Il y en a, ils ne sont pas sérieux. Il y en a, des fois, ils ne prennent pas à cœur le travail à faire comme toi tu le prends. Moi, je n'ai pas droit à l'échec et j'ai une course contre la montre. C'est ça. Mais alors que les autres, tu appelles pour aller, quand on a des sessions pour se rencontrer, pour travailler, on peut te sortir une excuse facile. Oh, désolé, je travaille ce soir. Oh, je suis rentré du travail. Les boulots d'étudiants. Il y en a qui faisaient que ça. Tu vois? Ou il y a un même qui m'a vraiment, vraiment énervé, c'est que le gars, on a tout fait. Le jour de la présentation, il ne s'est pas pointé. J'étais comme, waouh. Il avait au moins fait sa partie dans le groupe? Il a fait, limite, dernier. Maintenant, il devait apporter ça le jour-là. Après, il nous a juste envoyé un courriel avec le truc. Donc, on a dû patcher pour présenter. Tu vois? Donc, ça fait que quand tu veux te mettre en groupe avec quelqu'un, tu réfléchis plusieurs fois. Ouais. Tu vois? Oui. Mais c'est pas non plus pour généraliser non plus là, parce qu'au même moment, j'en ai connu certains frères qui étaient quand même très bons, studieux et tout ça. Mais il faut faire attention parce que la plupart, nos gars là, ils ont l'excuse facile. Chacun a ce... Ouais. Franchement, chacun vit avec sa mission. Puis je comprends quand tu dis que toi, tu as une course contre la montre. C'est ça. Et moi, ce que je faisais, même quand on est en groupe, si on est en groupe de 2 ou 3, s'il y a un travail à rendre, je m'assurais de brosser quand même si on se le split, de brosser quand même la partie de l'autre un peu. Comme ça, je suis prêt à toute éventualité. S'il n'est pas là, je peux avancer sans lui. Mais oui. Ah oui. Je ne suis pas là. Comme l'échec n'était pas une option. Mais clairement. Donc, voilà là. Mais bon, après, bon, c'est ça en général. Là, puis on est passé à travers. Ah, ça, moi j'ai eu une seule mauvaise expérience. C'était des gars, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment cet esprit de travail d'équipe. Ils voulaient tout faire tout seuls. Moi, j'ai toujours été, si on est dans un groupe communicant, puis on fait en sorte qu'on mette c'est toujours plus facile en fait. Oui. Et si la prof a dit que ça c'était à faire en équipe, c'est parce que c'est des longues expériences. C'est un laboratoire d'immunologie. Ce qui veut dire qu'il faut que tu prépares des solutions, que tu prépares un protocole toi-même, puis ensuite que tu suives le protocole et que tu l'ajustes en fonction des changements et tout. On est 3 pour faire ça. La prof sait pourquoi on est 3 dessus. Parce que les protocoles, ils sont longs. C'est ça. On te donne juste des instructions, tu dois faire ceci, il faut monter ton protocole. Mais imagine que vous devez faire la pratique ensemble au laboratoire, chacun amène son protocole. Sur le laboratoire, vous allez perdre du temps à réfléchir. Comment on fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Non. Donc, moi, je colle. Réunion, on s'assoit, on fait le protocole, s'assurer qu'on comprend de la même manière. Puis, on arrive au labo, on applique. C'est ce que toutes les autres équipes faisaient. C'est ça. Mais eux, jamais dispo. Sournois. Ils arrivent avec leur protocole. Quand on arrive, tous les 3, on est assez différents à part quelques similarités. Puis on prend du retard pour démarrer le projet, tu vois. Alors que ici c'est le timing. On te donne, on vous donne les TD. On vous dit c'est dans 2 semaines. La date est déjà fixée. C'est non négociable. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les cours ne se parlent pas pour dire ok. Pour les étudiants de tel, ben, je leur ai donné cette date-là. Donc, l'autre prof, attention, il ne faut pas bloquer. Non. Des fois, il arrivait que la même semaine, tu as comme 3 devoirs à rendre. Oui. Et des examens aussi. Et des examens qui arrivaient au même moment, tu vois. Donc, à part cette mauvaise expérience, tout était nickel au niveau des travaux de groupe. C'était même très drôle. Un jour au laboratoire, un de mes coéquipiers de lab, shout out à lui, William, qui s'est marié cette année,
Il voulait m'apprendre des expressions québécoises. Oh! On était en plein labo et il me dit, je vais t'apprendre une nouvelle expression. Puis je lui dis, c'est quoi cette expression? Ouais. Puis je savais que lui, il aimait faire des farces. Donc il m'a dit, tu vas aller dire un mot, ce mot-là, tu vas lui dire à cette fille-là. En plus, ta voix vers une Je te jure. Et moi, je me suis dit, bon, peut-être que Ouais. les bienveillants. Ah ouais, c'est ça. Et là, il me dit le mot. Je vais pas le répéter en caméra. Mais bro, heureusement que la fille a écouté. Ah oui, quand il te disait, Quand il me disait le mot, ok. elle a écouté. Ouais. Parce que si j'étais allé lui dire, je recevais une baffe en fait. Parce Damn. que c'était un gros mot. C'était un gros Ah mot. non, Et le on gars en a... était méchant. Ouais, franchement, on en a rigolé. Parce que limite, je me prenais une baffe. Mais c'était bien. J'ai toujours eu de bons coéquipiers. Les profs étaient compréhensifs. Puis super, ils m'ont beaucoup aidé. Ouais. Mais au final, voilà, microbiologiste de formation, comme ah je ouais, dis. là c'est confirmé. Voilà. C'est confirmé. Et... Tu parlais des profs là. Oui. C'est ça aussi. Il faut vraiment être proche de vos profs. Bon, Oui. Là, je parle comme si on donnait des conseils à quelqu'un. On pourrait, à la fin. C'est ça, c'est le retour d'expérience. Ouais. Les profs, ils sont là pour nous, ils sont payés pour ça. Donc, sa première mission, c'est que tu sortes de ce cours avec le plus de valeur. Voilà. Tu plus vois? de connaissances. Et moi, quand j'arrivais ici, j'avais pas la même manière de fonctionner. Les profs au pays, c'est pas trop. Le gars, il veut vous tuer, quoi, tu vois. Et ça nous marque, en fait. Oui. Ça nous marque. Ton prof de mathématiques. Yo, plus le devoir est dur. Plus il a le sourire. Plus il a le sourire. Et il s'amuse pendant qu'il donne les notes, tu vois. Alors que ici, le prof est disponible, il sera disponible. Il y a un prof qui m'a marqué. C'était mon prof de algorithme et structure de données. Il s'appelle monsieur Jean Goulet. Jean Goulet. Je dis encore monsieur. Shout out. C'est le gars qui a débarqué avec les... Ouais, avec les filles. Ouais, avec les filles. Non, le gars, okay. il aimait son cours et il se donnait. Limite, c'est comme s'il veut te prendre, ouvrir ta tête et puis mettre la connaissance dedans. Wow. Ah ouais, il était vraiment bon. En plus, quand je faisais, il y avait un TD qui m'a... Quelque chose dont je me rappelle. Il y avait un TD, il nous a donné un certain fichier de la NASA pour aller avec des points de latitude, longitude et tout ça. C'était des coordonnées. Et il fallait trouver le chemin le plus court à travers le tout. Quelque chose comme ça. Et je travaillais sur le TD et j'étais bloqué à un moment donné. Il était comme quoi 2 heures du matin. Là, je me suis dit, OK, bon, je suis bloqué. Puis il nous a dit, quand vous êtes bloqué, n'hésitez pas à envoyer-moi un courriel, contactez-moi par n'importe quel moyen, tout ça. J'ai dit, bon, je ne peux pas attendre le lendemain aussi pour aller le voir. C'est trop long. J'ai dit un petit courriel, tac, 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 expliquer un peu où est-ce que je suis bloqué, tac. Je lui ai envoyé. Je me dis, oh bon, moi, je m'apprêtais à aller me coucher, tout ça. Et je vois, 15 minutes plus tard, il répond. Je dis, oh! Quelle heure? J'avais envoyé à 2h et quelques. 15 minutes plus tard, il répondait genre 2h30, quelque chose comme ça. Ouais. Je dis, oh! OK. Je reprends là, il me demande, OK, envoie-moi telle partie du code. Et puis, il va regarder en quelque sorte. Donc, j'ai zippé mon code, je lui ai envoyé ça. Il a regardé 30 minutes plus tard, il m'a encore répondu. Je te dis, on a eu des échanges comme ça pendant 2 heures, 3 heures du temps. Jusqu'à 4 heures. Jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin. That's good. Putain. That's good. C'est là que j'étais comme, waouh! Quel prof! Quel prof, ouais. Il m'a marqué. Le prof, il était vraiment. Ouais, je comprends. En plus, dans les échanges, il te dit, regarde, ici, tac, 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 fais attention à ça, ça, ça. Est-ce que tu as bien compris? J'étais comme, waouh. Et ça m'a marqué. Mais oui, clairement, parce que quel prof reste avec toi jusqu'à... Ouais! Je me dis, mais attends, on a veillé ensemble, quoi. Vous n'avez pas de lien Non! C'était même pas mon oncle. Mon père ne me l'a pas confié. C'est pas comme au pays, on dit... Tu vois, comme au pays, les parents qui débarquent avec les enfants disent, c'est ça. Ah, ça là, je te le confie, c'est mon enfant. Fils, voilà. Non. Ouais, ok. En tout cas. Non, mais c'était bon, c'est bon. Mais c'est ça, il faut être proche des profs, prendre soin de sa santé. Puis, oui. en parlant de ça, l'alimentation.
Ouais, la bouffe. La bouffe? La bouffe. Bro, moi je dirais, comme on l'a dit, hein, on l'a dit, Oui. c'était une école de la vie. J'ai appris à cuisiner